Bonjour mes amis, nos amis de notre chaîne Channel 17 Town Meering. Nous sommes dans le cadre de notre émission African Variety Show. C'est une émission qui contribue à l'intégration des immigrants ici à Burlington, pourquoi pas Vermont en général. Et ça, c'est un nouveau numéro pour le mois de juillet, comme nous le savons bien. Aujourd'hui, c'est le 25 juillet 2024. Alors, pour commencer notre émission d'aujourd'hui, en tout cas, vous allez découvrir une invitée spéciale, mais aussi, à la fin, il y aura encore une très bonne chose, une surprise que je préfère d'abord me taire. Alors, sans toutefois tarder, je vais accueillir sur ce plateau une personnalité connue. Et quand elle a commencé sa carrière, et nous l'avions vue dans cette émission, et elle est là encore aujourd'hui pour nous honorer. Et elle s'appelle Martine Larocque. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à parler, mais c'est seulement une conversation voilà, entre amis, entre frères. Alors, raison pour laquelle nous avons le plaisir de la recevoir encore aujourd'hui. Alors, Martine, bonjour. Bonjour, Jules. Comment ça va? Vous pouvez vous présenter? Oui, non, merci. Merci de m'avoir invitée pour cette émission. Aujourd'hui, je suis ravie d'être ici. Comme tu sais, je suis sénatrice ici dans le district du Chittenden Central. Oui. Et notre région politique, notre district, c'est la plupart de Burlington, c'est la ville de Winooski, c'est la ville d'Essex Junction, c'est à peu près 2/3 d'Essex Town et un petit morceau de Colchester. Alors, c'est une région assez vaste, mais je suis une de 3 sénateurs qui sont dans le Sénat, dans l'État de Vermont, avec Phil Baruth, c'est l'autre titulaire, et Tanya Vihovsky. Nous sommes les 3. Et bien sûr, il y a une élection très importante qui vient le 13 août. Et une chose que je voulais mentionner, c'est que quand je suis en train de frapper sur les portes un peu partout, et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une élection le 13 août. Alors, c'est très important que tout le monde a un plan, un projet pour aller voter le 13 août. Oui, c'est super important. Et si on ne peut pas aller le 13 août, on peut bien sûr aller à la mairie et puis on peut demander un bulletin de vote. On peut voter là, immédiatement. On peut ramener le bulletin à la maison, puis on peut faire le choix et puis on peut retourner avec le bulletin. Alors. OK, très bien, c'est bien capté. Donc, notre émission d'aujourd'hui sera vraiment centrée sur la langue française. Alors, mais je vais parler un peu en lingala. Lelo toyambi sénatrice na biso Martine Larocque toyoki ndenge alobi azali sénatrice ya nini ya Chittenden County ya partie centrale oyo ezali kozwa baville ebele Burlington, Winooski, un peu Colchester. Alors aye lelo kolobela biso makambo oyo asalaki tokoyoka et sans toutefois tarder. D'abord, je vais poser une petite question. Quand est-ce que vous avez commencé cette vie politique? Quand? Ah, c'est une très bonne question, Jules. Oui, c'était à peu près 2018, je pense. Je m'intéressais beaucoup à notre district, school district, les écoles ici à Burlington. Et pour la première fois, j'ai décidé que je voulais être commissaire d'école, ou school commissioner, ou on dit school board member. Alors, j'ai fait partie de cette élection et puis j'ai été élue. Dans mon voisinage, c'est the New North End. Ward 4, la partie de Burlington qui s'appelle le New North End. Et j'ai gagné cette élection et maintenant je fais partie du school board pendant 4 termes, ça veut dire 8 ans. Wow. Alors, je travaille beaucoup avec mes collègues pour avoir des écoles qui sont
excellentes, qui sont un endroit qui vraiment donne une bonne éducation à tout le monde. Et comme vous savez, il y a beaucoup de défis maintenant dans l'État de Vermont au niveau impôts, au niveau comment est-ce qu'on va payer pour l'éducation. C'est pas facile, mais on est toujours en train d'essayer de trouver des solutions. Et pardon, je parle beaucoup et je sais que tu veux traduire, hein? Pardon. Bon, à part ça, quand est-ce que vous étiez élue comme sénatrice? Alors, il y a 2 ans, j'ai été invitée ici avec toi et je n'étais pas encore sénatrice à cette époque. Mais novembre de 2022, j'étais élue au Sénat et alors j'ai déjà passé 2 ans au Sénat. Et je fais partie de la comité de l'éducation et aussi la comité de la santé et bien-être. Alors, Health and Welfare Education, ce sont mes 2, c'est là où je travaille la plupart du temps. Ok, alors Bibo, et donc toyamba qui a avant l'élection il y a 2022, aya qui a toyamba qui est toyoka qui est, alors tu vas voter qui est, et les lois azali sénatrice, azali ko servir na comité éducation et puis na santé, et yango les lope aye akoloba makamnini asi asali pour que toyeba est-ce que asala ki musala malamu ou pas. Alors, en Swahili, yeye ni sénatrice wetu Martin Laroque, iko na sairia mtaa yote ya Burlington, Colchester, Winooski. Iko na miaka 2 sa vile sénatrice. Sasa leo alikuyaka pa kui emission yetu kisha kuko miaka 2. Apre watu wakamchagua, Mungu akamsaidia, watu wakamchagua. Mena sasa leo atatuambia vitu kani alifanya na yeye anakuwa mkutumika kuile kamiti ya nini kuna angalia mambo ya afya na masomo ya batoto. Njo leo tunamuita hapa atupatie rapport mambo kanisha kufanya puke tutayua kama shibinye tutayua kama ifa kazi mzuri upa kama tutampatia tena ile confiance. Alors, vous avez fait 2 ans comme sénatrice. Alors, exactement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Donc, vous êtes maintenant devant la base. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à la base et tout ce que vous avez fait? Bonne question, merci Jules. Et avant de répondre à cette question, je veux juste dire que le lingala, la langue, c'est très, très joli. Ok, merci. J'adore entendre la langue et j'adore entendre la parole dans cette langue qui est super, super belle. Bon, alors, je veux parler un peu de nos travaux dans le Sénat. Et la première qui est très importante, parce que surtout à notre population de nouveaux Américains, de réfugiés, d'immigrants, c'est une loi qui c'est S-191. C'est une loi qui va donner aux gens la possibilité de gagner des bourses et de l'aide financière pour prendre des cours à l'université, pour gagner des certificats, pour toutes sortes de choses. Ça, c'est très important. Avant, il fallait attendre 1 année. Il fallait être ici dans le Vermont pendant 1 année. Maintenant, dès que vous arrivez ici dans le Vermont, vous pouvez demander de l'aide financière pour prendre des cours à l'université. Alors, ça s'appelle New American Grant Program. OK. Elle a dit déjà en français, tolobi bona lingala. Abundaki mingi na comité wazali ko servir. Dans les temps là qui sont combien na Vermont, il faut au moins 1 année pour que peut-être visa ki babanda ko salisa yo. Mais babundi alibalikisa ki loi moko o babengi S191 S191 pour que so kaka okomi na Vermont en tant que mutoti na mboka mususu okomi kana Vermont mbala moko
okozwa possibilité bapesa yo mbongo wana mpo ke classe okotanga okolisa mayele pour ke esalisa yo osadapte na mokili oyo tovandi awa. En Swahili anasema hivi, kuile miaka 2 anatumika kama senatrice. Anapikana nguvu sana kwa kupitisha loi moya hivi juu ya mambo ya masomo. Ilikuwa kama si unatoka kule kwetu unafika hapa ifalo ufe mwaka moya pour que visaki kusairie juende kuma ma formation ujifunze. Mais sasa hapa haiko tena, hata kama leo unafika gouvernement kesho ukalomba msaada juu ya masomo kwa kwenda kujifunza kufanya maformation mbalimbali pour que ikusaidie utumike, parce que il faut kutumika kazi, na kutumika kazi il faut kuwe na maformation tout ça batakusaidia. Ndio kitu ya kwanza ile alipigana nayo kabisa, na tunamshukuru kwa ile nguvu alifanya. Merci pour cet effort, pour ce leadership. Oui, si je peux ajouter un peu. D'abord, le Swahili, c'est aussi une langue très, très belle. Hein? Allez, je voulais juste dire qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus dans notre comité pour parler un peu de leur vie et de ce qui se passe. Et une chose qu'ils nous ont dit plusieurs fois, c'est que j'habite dans le Vermont, je veux travailler, je veux trouver un job. Et est-ce que vous pouvez nous aider? Hein? Alors, c'est pourquoi on a choisi de faire ça. Parce que vraiment, quand il y a des personnes, des gens qui veulent travailler, surtout dans le climat que nous avons maintenant, avec beaucoup de jobs qui n'ont pas on n'a pas de gens pour travailler, quoi. Il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de chômage. Non, pas beaucoup de chômage, pardon. Il y a un manque de gens pour travailler. Et je ne sais pas exactement le mot en français pour ça, mais on dit en anglais lack of a workforce or workforce issues. Alors, c'est important que si vous avez des gens qui veulent travailler, qu'ils ont les propres outils pour réussir. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. OK, très bien. D'autres lois? Oui. OK. Puisque j'étais dans la comité je faisais partie et je fais partie de la comité de l'éducation, on a aussi passé des lois en tant que la lecture. On a découvert qu'il y a beaucoup de gens dans l'état d'élèves, surtout d'élèves qui ne peuvent pas lire, qui ne savent pas lire. Alors, on a une loi maintenant qui va vraiment aider les élèves et les professeurs à réussir à lire. Et ça, c'est très important. Comme tu sais, à tout, trouver un travail, réussir dans la vie, être capable de voter, etc. Alors, la lecture, c'est très important et la capacité de lire, c'est très important. Alors, je suis très fière de ça. Aussi, il y a une bonne loi qu'on a passée au sujet des bibliothèques, de protéger les bibliothèques, de protéger la capacité de prendre n'importe quoi de la bibliothèque et d'avoir la liberté de lire ce qu'on veut. Alors ça, c'était une loi très importante. Et la bibliothèque, c'est très important aux gens dans notre société, dans notre communauté, parce que tout est gratuit. Alors, on peut avoir beaucoup de renseignements, d'informations, soit l'ordinateur, soit un livre, soit n'importe quoi. Alors, la protection des bibliothèques, c'est très important aussi. Et dernièrement, je voulais mentionner une loi qu'on a passée dans la comité de santé et bien-être. Ça s'appelle S98. Et ça, c'est une loi qui va avoir on espère, mais je pense que oui, ça va baisser le prix des médicaments. Alors ça, c'est très important parce que vous savez que être malade aux États-Unis, ça coûte très cher. Hein? Ouais. Alors ça, c'est très important. Et j'ai une autre chose que je veux mentionner, mais est-ce que tu veux que je... Oui. Ouais, j'attends.
Je vais juste parler un peu en lingala. Donc abundaki lisusu po balekisa loi pona ya liboso kosalisa baremarkeke eza na bandeko ebele non seulement na bato bauti bapays mosusu meme awa bato ebele mpe bana problème ya kotanga alo balekisaki loi pour ke ekoka kosalisa bandeko wana bato bayeba kotanga et aussi ndenge nini ya koprotege babibliothèque parce que mayele ya mutu eza non seulement pour le moment na ordinateur mais na bibliothèque mpe comment okoki koprotege yango et aussi eloko moko ya mutu ya nayoki awa balekisaki loi moko ya 98 oyo ezali kopermettre koassiste bandeko pour ke basalisa mpona kosombela bato bakisi biso nyonso toyebi ndenge nini système de santé amérique ezali mwa pasi soki obeli awa maladi mosusu chronique ou bien incurable eza mikakatano mingi alo loi wana ekosalisa mpo esalisa bato bakoka kosomba bakisi mpo esalisa mpona bokono. Alors en Swahili mitasema hivi balipiganisha tena banapitisha loi nini tatu. Ya kwanza kusaidia batu benya bayo kusoma ni kuandika no sema shibe tunakuyo kumekuko batu bengine hapa pia biko na ile nini maneno ile ya pili pia tunaya ku bibliothèque kwa bana kwa kutia mabitabu mingi puke batu bende bakasome bapate akili elimu tena. Alo banapitisha pina loi juu ya kuweza kuchunga ile bibliothèque mabibliothèque kwa mzuri juu isairie batu unaweza kusoma ku ordinateur mais unaweza yenda pia ku bibliothèque. Na ingine ya mwisho lazima sana mimi nasikia pasa ipitisha loi moja hivi ya 98 puke isairie batu juu ya kuanja kuuzia batu madawa. Tunaka mko na mgonjwa tuko na magonjwa hapa kwetu Marekani haiko ziaka inalomba maassurance bitu mingi me balipitisha loi moja hivi juu ya afya juu serie koma baanza kuuzia batu madawa na ile kwa lazima sana. Tunashukuru. Oui. Oui, voilà. Et la dernière chose que je voulais mentionner en tant que loi, oui. On a passé une loi dans la comité de santé. C'est une loi qui appartient au doula. Doula, c'est un mot, c'est un ancien mot grec, mais ça veut dire quelqu'un qui assiste, qui donne de l'assistance et de l'aide à une famille et à une femme, une personne enceinte. Alors, c'est un peu comme un midwife, mais pas exactement la même. C'est un peu comme une infirmière, mais c'est une personne qui n'est pas liée au système médical. C'est-à-dire que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience avec l'état d'être enceinte et tout ce que ça donne à une famille et à une femme. Et cette personne donne de l'aide physique, mentale, psychologique à cette personne. Et c'est très important parce que nous savons qu'aux États-Unis, les gens qui ont des enfants, comment dit-on en français? Accouchement? Et les femmes qui accouchent. Oui, c'est ça, les femmes qui accouchent. C'est assez dangereux aux États-Unis. Notre système médical n'a pas des réussites qu'on a, par exemple, en Europe, etc. Alors, ça donne vraiment une certaine sécurité à une famille. Et cette loi donne, ça va forcer quoi, ça dit que Medicaid, et Medicaid c'est un système médical, pour les gens qui ont un certain niveau de salaire. Alors si on travaille et on n'a pas beaucoup d'argent, souvent on a l'opportunité d'avoir Medicaid. Et Medicaid, ça vous donne de l'aide financière pour des médicaments, pour aller au docteur, chez le docteur, etc. Alors, ça va donner l'opportunité d'avoir des doulas pour des familles qui sont sur Medicaid. Et ça, c'est très, très important.
parce qu'on a besoin de cette personne pour avoir une famille en bonne santé, pour avoir un bon début pour les enfants. Alors, je voulais juste mentionner ça parce que c'est très important et je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, en fait, je veux encourager des gens à voter le 13 août et après, bien sûr, on a une autre élection en novembre. Mais ça, c'est une élection très importante parce qu'on a une élection pour le président des États-Unis. Mais au mois d'août, c'est une élection locale. C'est très important. OK, je crois qu'on va mirer un peu la dernière loi pour bien comprendre et puis nous pouvons toujours expliquer, donner la lumière aux gens. Tokoyekola mingi loi toloba ya suka wana oyo ezali na makambo ya santé mpona soutenir basi baoto kobota mpo toyekola yango vraiment bien comme balobi eza modèle moko bazwaki yango pe quelque part mpona kosalisa eza vraiment malamu mingi. Alors kuko ya mwisho hii tutajifunza tuyue ile loi inasema nini, après tutamifasiria hayo tena masiku kunakuya puke tuyue hayo. Mais sinon, tunaona nafaa kazi mwa mzuri sana. En tout cas, vous avez fait un bon travail apparemment. Merci, j'ai beaucoup travaillé. Vous avez besoin d'un petit repos? Non, ça va. Je veux bosser, je veux travailler pour les gens du Vermont et de Burlington et de ma région. Oh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu concernant les problèmes de Burlington High School? C'est comment? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Vous êtes dans les comités de santé et le comité de l'éducation et de la santé aussi. Oui, ben... Est-ce que les gens peuvent en savoir un peu plus sur ça? Tu sais, juste après le COVID, on a découvert des toxines, des poisons. Poisons, pas poissons, mais poisons. Poisons? Oui, PCBs dans le bâtiment de Burlington High School. Alors, le département de santé de l'État de Vermont a dit il faut fermer l'école. Alors, tout le monde doit partir, c'est dangereux, etc. Alors, pendant 3 mois, je pense, on a dû créer un projet pour l'avenir et on a décidé de mettre les élèves et les professeurs dans le Macy's Building. C'était un grand magasin. Et ils sont là maintenant depuis 4 ans. Et vraiment, je suis allée à Macy's, à BHS, il y a quelques semaines et c'était vraiment, le bâtiment est très joli à l'intérieur, il y a beaucoup de lumière, etc. Mais si vous allez dans le North Avenue, vous allez voir qu'il y a un nouveau bâtiment qui était en train d'être construit et c'est vraiment très excitant. On a déjà mis quelques murs et on a un gymnase qui est en train d'être construit. Et c'est le août, on va ouvrir cette nouvelle école en août de 2026. Alors, dans 2 années, on aura une nouvelle école, un nouveau lycée et c'est vraiment, c'est absolument super. C'est la première école dans l'État de Vermont depuis, je sais pas, 30 ans, 35 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose et c'est un très bon investissement dans notre communauté ici à Burlington. Ouais. Alors, tokoloba mpe moke na lingala alobi boye natunaki question mpona makambo etali makambo ya Burlington High School baklasse esika bana biso ebele batangaka ezalaki na problème moko ya nini ya baproduit toxique ezalaki ils avaient découvert à la longue bana balinga bazwa baproblème ya cancer tout ça. Alors bazwaki classe wana bamemi yango nani na ville esika building ya Macy's ezalaki biso nyonso toyebi bana biso bakenda kuna. Alors après babundaki pour que bazwa nini projet ya kotonga école mosusu yango tozomona ka place ezalaki wana me baotonga su building moko ya munene ya kitoko. Et en tout cas ezali vraiment investissement moko munene ndenge alobi et puis bakofongola yango na nini na mois d'août ya 2026 tozomona yango ekoservi mpona bana na biso. Tulimuuliza ulizo moja mambo masomo ya batoto tunayaki kulikuwaka
shida moja hivi kule masomo ya zamani juu ya maproblem moja balivumbulaka yenye ilikuwa mbaya kuleta magonjwa kwa batoto, bakabeba ile masomo banatia ku ville. Alo batoto biko nasoma kule biko naenga ingine masomo mzuri sana ile bataifungula kwa mwezi wa 8 2026. Alo naari kwa ile projet walipiganisha pour que baenge masomo ya batoto basomo makondisomo ya mzuri sana, itakuwa ya kwanza kabisa gouvernement mzima. Alo anafanya kazi moja nguvu, tunamshukuru. Alors, nous tendons presque vers la fin de notre émission. Bon, je vais vous laisser parler en anglais, un petit résumé pour ceux qui parlent anglais, ça sera aussi important. Parce que ça, c'est African Variation. En Afrique, nous avons certains pays anglophones qui parlent anglais, alors soyez libres, comme tous les Africains nous suivent. Alors, je vous donne un petit temps de résumer en anglais. Okay, yes, thank you everybody. I was saying to Dr. Wetchi earlier that as I've been knocking on doors, there are many folks who don't know that we have a primary coming up on August 13th, and it's a very important election. It's a local election, and these decisions that we make locally really affect our communities in many, many ways. So many folks are very focused on November, which is absolutely understandable. It's a big one, and it's an important one, but it's important to also know that August is an important primary here in Vermont. So you can go to the polls on the 13th. You can also go to the City Hall before then and just vote there at City Hall, or take your ballot home, fill it out, and bring it back. It's in about 2.5 weeks, so we're getting close. But I wanted to encourage folks to do that. I also gave a very quick summary of some of the important laws that we passed this year. One of them being S-191, which is a New American Grant Program, very important to new Americans, to refugees and immigrants to Vermont. You used to have to wait 1 year before being able to apply for grants, and now you can do so before 1 year. So if you are living in Vermont and you want to work, you may apply for these grants so that you can get a certificate or get some kind of credential so that you can enter the workforce. It's very exciting. I also wanted to bring up a bill that I'm very proud of. It's called a doula bill. And a doula is a person who helps with birth and the postpartum period, helps a family and helps a person who is pregnant. They are important because we don't always have the perfect outcomes here in the United States when it comes to birth and bringing children into the world compared to some other developed countries in the world. And doulas have been proven to really help families and people who are giving birth. So it's important for folks to know that if you are on Medicaid, you have the opportunity of having a doula paid for to help you bring a new being into the world and have the best possible start. It's really wonderful and it's really important. So I hope folks look into those bills. We talked a little bit also about a literacy bill that I was really excited to sponsor. It's going to really help schools, first of all, teach how to read properly using science and data. And then it's also going to just be able to identify which students are having a hard time reading and then give them the resources that they need to succeed. I also talked about a library bill that we passed, which is very important. It really makes it hard for folks to ban books. So it gives people access to the information that they want. And it also makes sure that libraries have some security measures. Here in Burlington, our library is serving in lots of different ways right now. They're serving the community in ways that they never have before, and we want to make sure that folks feel safe in that building. So those are my updates, some of my updates. I can keep talking, but I know that we have a second part of the show coming up. Exactly. Right, Jude? Yeah.
En tout cas, Martine Larocque, merci beaucoup. Vraiment, ton français est très bon. En tout cas, on a tenu... excusez-nous s'il y a eu des petites erreurs d'article. Il ne faut pas nous tenir rigueur, mais ça va. Alors, un dernier mot. Un dernier mot. Oui, pour nos téléspectateurs. Engage in democracy, right? Il faut engager dans la démocratie, c'est très important. Hein? OK. Alors, mes amis, ça c'était notre première partie. Alors, la deuxième partie, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau notre ami et l'artiste musicien Avi. Bon, il a déjà voyagé dans plusieurs pays d'Afrique. Il va parler aussi un petit français là, alors il va chanter aussi. Alors, nous allons le recevoir aussi sur ces plateaux et pour... un message aussi du festival. Il y a un festival qui s'organise à la date du 2 au 4 août, donc le week-end prochain. Et nous serons là aussi, la communauté congolaise catholique sera là aussi présente à ce festival. Alors, nous allons l'inviter sur ce plateau. Il va nous rendre un peu heureux. On va danser un peu avec la guitare. Voilà. Child is dancing in the morning light. It's all in her grooving. Freedom alive, freedom alive, freedom alive. The world through her eyes, anew every day. May her spirit guide us to another way, to another way, to another way. We are the ones we're waiting for. Back in my mind, drowning in pain, millions of pieces shattered in the rain, shattered in the rain, shattered in the rain. So climb up that mountain so you can see below. We're living in the madness, don't know where to go, don't know where to go, don't know where to go. We are the ones we're waiting for. Paradise on fire, a home is burned on down. Smoke signals tell us time to turn around, time to turn around, time to turn around. Many friends we've lost, good men have died. A year filled with sorrow, the tears we have cried, tears we have cried, tears we have cried. We are the ones we're waiting for. Child is dancing in the morning light. It's all
into the sun, step into the sun. Everybody, we are the ones we're waiting for. Encore. We are the ones we're waiting for. Merci beaucoup. Merci. Alors, mes amis, nous sommes là sur ce plateau très heureux, en tout cas très contents, très joyeux. On a dansé au rythme de la guitare. Là, c'est mon ami Avi qui va parler maintenant sur le festival. Alors, Merci beaucoup. dans la parole, parle un peu sur le festival qui s'organise. Oui. It's a great pleasure to be in your company today. Merci beaucoup. I'm Avi Salloway. I'm a musician here in Burlington, Vermont. Recently moved back from Los Angeles, and very excited to be collaborating with some amazing people here in the Greater Vermont community. We'll be performing at the Festival of Fools on August 3rd. And it's going to be a very unique, special performance called All of the Rivers, which is going to feature myriads of different new American communities who have recently resettled here in Vermont. We're very excited to collaborate with the Congolese choir, and that's how I met Jules and the beautiful community of singers. And we also have musicians, percussionists from Senegal, from Ghana, from Guinea, and then some Latin American singers from Chile, local great singer Pia Zapata, all along with my band Billy Wilder, which has some international musicians as well, including our drummer from Cuba and our bassist from Lima, Peru. So it's going to be this very vibrant collaboration in 5 different languages, performing Saturday, August 3rd. And we're going to it's a free festival, Festival of Fools, sponsored by Burlington City Arts. And just a beautiful kind of reflection of the fabric of humanity that lives here that we often maybe don't know about on the surface of living here in Vermont, but there's really storied layers to all of the people that live here, and we're so excited to showcase that in 5 different languages, many different rhythms from around the world. We're going to sing the song we sang called We Are the Ones, which is a song of mine, but then featuring all of the artists in their traditions, bringing their messages. And the themes of the show are migration, identity, freedom, kind of unveiling some of the global and national systemic causes that force migration, and then really love and our interconnection. So we're very excited to be debuting All of the Rivers here in Burlington. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Where will you be on Church Street? Is that? Yeah, so the performance is at Church Street. It's at Church Street and Bank Street, 2:30 p.m. on Saturday, and then City Hall Park at 6:30 p.m. And we play directly before one of the headlining bands, this amazing band from the Congo, Jupiter and Aquas. So it's a very fitting curation for where we're going to be performing. Voilà, merci beaucoup pour ces messages. Donc, il y aura un festival qui s'organise, organisé par notre ville de Burlington. En résumé, donc, la semaine prochaine, donc samedi prochain, il y a le 3 août 2024, et la mi-ballet. Il y a le bossé au banda de 14h30 ti 15h15 et puis mususu kozana 18h30 ti 19h15 ya libose kozana na ville esika tout le monde a bato balekaka ebele na Cherry Street place ya batia podon bato bakozala ebele et aussi ya poko ekozala na nini na sima ya nini ya building ya nini ya mairie. Alors concert on ekoreni bato ebele bandeko biso toye ba New Americans bato ebele bandeko ya Ghana, Sénégal, Guinée, Haïti, bandeko ya Kiba,
Alors, on a Haiti as Haiti, well, Haiti. yes. Yeah, Haiti. Steve Falcourt, amazing guitarist and singer from La Coup Musique, a world touring band who has resettled in Woodstock, Vermont. So Haiti as well. Donc, aussi, y compris biso pe bandeko na biso ya communauté congolaise catholique, tokozala wana, tozali ko se préparer. Donc, ezali concert moko ezali ko réunir bato ebele pona tolakisa ke toza bomoko. Donc, kutakuwa festival, ile itakuwa juma kesho siku ya sita, itakuwa mbili, ya kwanza itakuwa na 14h30, 15h15, et puis ya magharibi itakuwa de 18h30 à 19h15. Itakuwa kuvile, ya kwanza itakuwa pale kunini ku Cherry Street, tona tu bancha podium mnene, et puis ya magharibi itakuwa nyuma ya building ya nini ya mairie ya Burlington, batu watakuwa mingi. Alors ile concert itareni makundi ya mingi ya watu wanatoka kwa mainchi mbalimbali, wa nchi ya Ghana, Senegal, Congo, Haiti, Cuba, na banduki yetu ya hapa na yeye njoko parmi ba organisateur, ni muta yetu ya Burlington nje na organize pour que batu bafurahi. Alors tukuye ba mingi, itakuwa vraiment mzuri sana. Biko napenda batu yote bakuwe umoja, batu yote hata tunatoka mafazi mbalimbali si bote hapa ku Burlington, tukuwe umoja, donc tutafurahi, chakula itakuwa, batu watakuwa ba mingi. Njoo ile tulimuinvite kwa emission yetu, iko grand musicien mais aisha kutembea pia kwa Afrika, aisha kwenda ku where have you been in Africa? Niger, Morocco, and Egypt. Maroc, Egypte, anayua kabisa. Yeah, and I've had the pleasure to play across 6 continents, over 1,500 concerts. So I bring all of these experiences into this project too. Okay, iko vraiment mtu anatumika sana ku domaine yake, donc munashikia gisi anapika gitari, ko musicien kweli. Ukanga kutuma video ingine utaona gisi vraiment iko na imba mzuri, anapika gitar. Alors ile siku ndio tutakia tumuone na banduki yetu bote, donc iko fete, il faut tufurahi. Mwana tuna gisi hapa tunacheza hapa ku plateau na Martin, donc muziki ya mzuri sana. Okay. Bien chanté. Yes, Merci. Merci. C'était super. So, do you have any word to conclude? Yeah, so we're going to see you at the festival, free, gratuit. Oh, c'est okay, c'est gratuit, c'est gratuit. And encore one song? Oui, encore. Okay, we'll tune up this guitar, be right back. All right, so in the tradition of teaching you guys to sing, this song, the chorus it goes like this. I will follow you, like birds flying away. I will follow you, like birds flying away. Alors. Yeah, so the whole thing, I will follow you, like birds flying away. Try it together. I will follow you, like birds flying away. I will follow you, like birds flying away. Nice, great. All right, cool. This is a song of mine called The Great Blue Heron. I wrote this in Vermont a few summers ago, hanging out on the White River, the banks of the White River, and seeking refuge from Boston, where I was living at the time, my dog by my side, and all of a sudden this really majestic great blue heron flew over us, flying into the sunset, and started to mirror the rhythm of her wings in what became this song. I
the night on the mountainside, mountainside, we can hear the great divide. I will follow you like birds flying away. I will follow you like birds flying away. C'est cool, c'est super cool. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien, mes amis. Vous voyez que notre émission d'aujourd'hui, c'est très chaud avec Martin Larocque, avec mon ami Avi, les musiciens, grands musiciens. Et on a parlé toutes les réalisations de Martin Larocque, mais aussi sur le festival Tout est clair. Donc, nous espérons en tout cas vous rencontrer le samedi prochain dans le cadre de notre festival à Burlington. Donc la ville de Burlington cherche à nous mettre à l'aise. Il faut profiter comme il y a de beaux soleils parce que après quelques mois, c'est la neige. Donc pour le moment, il faut profiter. Ouais. Alors nous disons merci à toute l'équipe de Channel 17 pour la réalisation, la coordination. C'est super et espérons encore nous retrouver pour le mois prochain. Mais n'oubliez pas aussi d'aller voter pour le primaire. Donc, si vous avez besoin des informations, vous pouvez nous contacter pour vous aider parce que l'éducation civique est très importante. La voix d'une personne peut changer beaucoup de choses. Alors, c'est ça, nous clôturons notre émission. Merci à mes invités, merci. Je suis trop fier de vous et à la prochaine. Merci, ciao. Ciao, à la prochaine. Accenti. Ciao, bye.